Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'excuse, je reviens. Commençons. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Ça va bien, mais on n'a pas de gomme dans la bouche. Ok, aujourd'hui, j'avais envie de discuter un peu avec vous d'un sujet qui me tient à cœur. D'un sujet qui est important pour moi et que je pense que toutes les filles devraient comme prioriser un peu dans leur vie. Mais dans le point positif. En fait, ça fait un petit bout de temps que je pensais à ça là. Je reviens encore. De retour. Donc, je disais que ça fait un petit bout que je pensais à ça. Puis, je trouve ça important qu'on en discute. Est-ce que c'est moi ou c'est croche? Ah, c'est mieux. J'aimerais ça parler de l'estime de soi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, qu'il faut toujours continuer à en parler parce que c'est un sujet épineux et important. L'estime de soi. On va commencer avec moi comme exemple. Moi, j'ai toujours été ronde, ok? De toute ma vie, j'ai toujours été ronde. On m'appelait Madame A. Vous savez, A avec un bedon. Bref, je me comprends. Ça m'avait jamais dérangé en tant que tel parce que j'ai toujours été comme ça. Dans mon pays, en Haïti, j'ai toujours été ronde, donc j'aime manger, puis je m'en cache pas, j'adore ça. Food is my bae, you know. Ouais, j'ai toujours été ronde, puis je suis arrivée au Québec à l'âge de 11 ans. L'âge, on commence à avoir des petits seins, puberté et tout. Et je commençais à avoir des doutes. Est-ce que je m'aimais tant que ça? C'était la question. Je mettais des jeans trop grands, des jeans un peu des jeans de garçon pour cacher mes formes. J'avais tout le temps un coton à thé. J'ai toujours tout le temps un coton à thé. Ouais, j'ai tout le coton à thé, donc je mets toujours des cotons à thé, mais dans le temps c'était vraiment pour cacher mes formes. Je me maquillais pas dans le temps, mais je me rappelle que je voyais ma meilleure amie qui est latina. Elle se maquillait et tout, puis moi j'étais comme... J'aimerais ça me maquiller aussi, mais j'étais très tomboy. Genre casquette, cheveux attachés, des trucs trop grands et tout. Je me trouvais pas féminine du tout dans le temps, et ma mère s'en plaignait beaucoup. Et derrière ça, c'était juste vraiment un manque de confiance en soi. Je me cachais derrière mes gros vêtements pour pas que les gens voient que j'étais grosse. Pourtant, j'étais pas grosse. J'avais 13 ans, je pesais 150 livres. Tu sais, j'étais juste ronde. J'étais pas obèse, rien de tout ça. Et j'étais très pudique. Dans le fond, tout le temps, je me cachais de partout. Cachée, pas de décolleté, pas de mini-jupe. Je pense que j'ai jamais mis de mini-jupe avant secondaire 4. Parce qu'en secondaire 4, on a fait une pièce de théâtre. Je jouais Carmen, une pièce de théâtre de Michel Tremblay. C'est ça, j'ai mis pour la première fois une mini-jupe, puis oh, j'étais pas pire. Puis j'avais perdu du poids dans le fond avant de faire ce show-là parce que j'étais partie en Haïti avec l'école et tout ça. Et c'était vraiment... on marchait beaucoup, on faisait beaucoup de sport en tant que tel sans le vouloir. Puis j'avais perdu beaucoup de poids, puis c'est ça. Puis, j'ai commencé à me faire prendre en photo. Je tripais. J'étais comme, oh, même si je suis grosse, je suis belle pareil. Ça m'a donné un petit boost. J'ai demandé à mes parents en fait de m'acheter du maquillage à l'âge de 14 ans. Dans le fond, quand je disais que ma meilleure amie se maquillait puis j'aurais aimé ça. À l'âge de 14 ans, j'ai demandé du maquillage à mon papa. Puis il m'a acheté une grosse palette chez Jean Coutu, genre. Puis j'avais aucune espèce d'idée de comment m'en servir. En fait, j'ai commencé à savoir comment m'en servir du maquillage à l'âge de comme 19-20 ans. Ça peut vous dire, là.
Puis, j'étais contente, mais tu sais, je m'en servais pas tant que ça. Là, je mettais du rouge à lèvres une fois de temps en temps, un petit crayon. Puis, j'avais des goûts affreux. Mais des goûts affreux côté maquillage, pour vrai, là. Genre, des choses comme ça. Ou comme ça. Mm. Puis, c'est ça. Puis, j'avais des goûts douteux aussi côté vêtements. Bref, non, je ne montrerai pas des photos. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir mes goûts évoluer. Donc c'est ça, j'ai commencé à prendre des photos. Et j'aimais ça, je me trouvais belle, je me trouvais dans mon élément. Pourtant, j'avais pas perdu de poids. Au contraire. Je vivais de l'anxiété, je vivais d'autres problèmes que j'en parlerai pas dans cette vidéo-là. Et je faisais que prendre du poids. En fait, je suis un vrai yo-yo. Je prends, je perds, je prends, je perds. Puis mon estime, ça monte un petit peu, puis ça drop, ça monte, ça drop, ça monte, ça drop. Donc, ça n'a pas aidé. Quand certaines personnes me demandent si t'as pas d'estime de soi, pourquoi tu fais des vidéos YouTube? Ben franchement, pourquoi je fais des vidéos YouTube? Ben c'est pour parler des choses comme ça. C'est pour dire aux filles que ben tu es qui tu es, t'es née comme ça, puis le bon Dieu t'a fait comme ça. Oui, je suis croyante. Le bon Dieu t'a fait comme ça, ok? Puis il faut que t'aimes qui tu es, ok? Puis je suis surprise de moi-même, ok? Cet été, je me suis habillée comme ça, genre bedaine à l'air, mini short. Je commence à être à l'aise avec qui je suis, je commence à découvrir qui je suis. Puis l'estime de soi, ça augmente les filles puis les garçons. Quand on finit par savoir qui on est, quand on finit par découvrir vraiment qui on est, quand on finit par se dire hey, écoute donc, je suis une personne entière, je suis une personne qui a des goûts différents peut-être des autres, mais quand même une personne entière. Donc, commencez par penser à trouver qui vous êtes. Puis en trouvant qui vous êtes, c'est pas vraiment quelque chose qui va vous prendre 24 heures, une semaine, non. Ça peut prendre une vie entière à trouver qui on est. Mais comment on trouve qui on est, c'est au travers de nos passions. Puis moi, ma passion, c'est quoi? Ma passion, c'est tout ce qui est art, tout ce qui est devant ou derrière la caméra, tout ce qui est l'écriture. Écoute, je suis vraiment multitask. Je fais beaucoup de choses, ok? Puis j'aime ça ce que je fais présentement, puis je commence à découvrir des talents que je croyais pas avoir. Puis c'est quoi un talent en fait? Tous les talents ne sont pas innés. Il y a beaucoup de talents qui se travaillent. J'étais pas bonne en make-up là. Vraiment pas. Je faisais des mariages de couleurs bizarres, puis je savais pas comment tenir un crayon, rien de tout ça. Puis je dis pas qu'aujourd'hui je suis la meilleure. Écoute, je fais des vidéos de make-up, puis je suis comme oh my god, ok? Je peux pas écrire tutorial là, parce que oh my gosh, je suis pas une moua, loin de là. Je suis pas une make-up artiste, loin de là. Je suis juste une fille qui a pas pris de cours, qui a rien de spécial, qui a juste décidé de travailler fort pour se rendre là où elle est. Donc, toi aussi qui regarde cette vidéo-là, je sais pas si tu parles français ou anglais, puis je pense que je vais mettre des sous-titres en anglais parce que je trouve que c'est très important comme sujet. Toi aussi, essaie de trouver c'est quoi qui te rend heureux, c'est quoi qui te fait en sorte que tu souris. Ok? Quand tu es en train de dessiner, je sais pas, quelque chose, puis tu souris, ben c'est un talent. C'est quelque chose qui te représente toi. Puis le fait que ça te représente toi, ben, tu commences à savoir quel type de personne que tu es. Puis en sachant quel type de personne que tu es et ce que tu veux devenir, crois-moi que ton estime de soi va augmenter. Moi, quand je fais un make-up puis que je suis comme oh my god, you look so good, girl. C'est mon estime de soi que je booste. Ok? Quand je me regarde dans le miroir comme le week-end dernier, si vous regardez le make-up, la vidéo que j'ai postée par rapport à ma graduation, ah, écoute, j'étais devant le miroir puis j'étais comme oh girl, ok, you look good. Voilà, I look amazing. J'adore mes chaussures, ok? J'adore mes chaussures, j'adore ma robe, j'adore mon make-up, ok? Je me sens belle et en retard, mais je me sens belle quand même. Il y a
La fille de 16 ans là que j'étais, elle aurait jamais mis une robe comme ça. Elle serait jamais dit oh my god t'es tellement belle. Non, j'aurais peut-être dit oh il y a du gras ici. Oh mon dieu on voit ma bête veine. Oh my god non non non. Ok, j'aurais jamais réagi comme ça. Puis ça me rend tellement heureuse du fait que maintenant je me regarde dans le miroir. Puis là je suis comme oh, you look so good, you're so beautiful, you're a queen. Ok, on est toutes des kings et des queens. On a tout notre propre royaume qu'on construit, qu'on détruit, qu'on fait ce qu'on veut avec, mais c'est notre royaume à nous. Il faut jamais laisser quelqu'un nous détruire. Ok, il y a plein de monde qui me disent mais pourquoi tu te maquilles? T'es belle au naturel. Ok, je me maquille parce que je me sens bien comme ça. Oui, aujourd'hui, je suis sortie dehors, je suis allée m'acheter plein de choses sans maquillage. J'avais genre ma casquette, puis je m'étais attachée les cheveux. Je me suis même pas fait les cheveux, je me suis juste bien habillée, sans make-up, un trucker, puis une montre que j'avais tantôt, puis that's it. Puis j'étais bien comme ça aussi. Mais je suis bien aussi quand je me fais un make-up. Ok, ce make-up-là est fait par des produits Mary Kay. Je suis pas sponsorisée, ok, là. C'est juste un produit Mary Kay que j'ai juste acheté pour genre une coupelle de pièces. Et c'est ça. Donc, tout ceci pour dire que, guys, I'm a queen. You're a queen. He's a king. And on a notre propre land, notre propre royaume. Puis, on fait les rules, ok? On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire comment faire nos choses. Si toi, t'es bien en faisant du make-up, faisant du make-up. Si t'es bien en état tout à fait naturel, sans rien sur ta peau, ben soit. Puis, je sais pas moi, si t'es bien en faisant du cosplay, ben faisons du cosplay. Puis moi, si je suis bien en faisant des vlogs, ben tabarouette, je vais en faire des vlogs, ok? Je vais arrêter d'avoir peur, puis je vais me booster, puis je vais faire des vlogs. Oui, faut arrêter d'avoir peur. En arrêtant d'avoir peur, ben ça va monter notre estime de soi. Puis je peux pas dire que mon estime de soi pète le feu à tous les jours. Non. Il y a des journées où je me trouve encore bien grosse. Des journées où je me trouve grosse. Je sais pas comment traduire ça. Puis des journées où j'ai pas le goût de sortir de mon lit parce que ça va pas. Ben, pour toutes ces journées-là où ça arrive, mais les journées où ça arrive pas, où je me sens, où je pète le feu, où je me sens super bien, ben je le monte, ok, puis je l'exclame, puis je le crie sur tous les toits. Donc, tout ça c'est pour dire que tu es belle, tu es beau, je suis belle, je suis bien dans ma peau, une fois de temps en temps, comme j'ai dit, c'est pas tous les jours, mais ça va, je vis avec, puis c'est ça qui est bien. J'essaie de m'encourager parce que je me dis que j'ai juste 24 ans. J'ai une longue vie devant moi, si Dieu le veut. Puis si je passe mes soirées, mes journées à me morfondre, à me dire oh, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, sans regarder tout ce que j'ai pu faire déjà et tout ce que je suis en train de faire, ben je passe à côté de beaucoup de choses. Puis c'est pas ça que je veux. Puis c'est pas ça que toi non plus que tu veux. Tu sais, j'aimerais ça que vous assoyez, puis genre, vous pensez à ce que vous êtes capable, vous, de faire, que personne de votre entourage n'est pas capable de faire. Commencez par faire ça. Moi, j'ai un petit journal. Pour de vrai, j'en ai aucune idée. Il est où mon petit journal? Ok. Ouais. Je vous présente Pastel. Ok. Mes journaux ont des noms. Ça, c'est Pastel. Puis, j'ai Dream aussi. Pastel and Dream. Ok. Pastel, c'est là pour que je puisse écrire ce que je suis reconnaissante. C'est des amis qui me l'ont donné parce que je suis down, vraiment down. Et elles m'ont dit que je mettais Pastel. Donc j'ai Pastel. Et Dream. Dans Dream, à l'envers, on peut voir que tu mets plein d'emojis parce que I deserve it.
Ok, c'est mes rêves qui sont écrits là-dedans. C'est mes plans pour mes vlogs. C'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, voilà, c'est ça. J'ai Dream. Quand je fais quelque chose de bien, je mets une petite étoile. Puis j'ai Pastel. Qui est pas encore plein d'étoiles, mais ça s'en vient. Qui dit que tout ce que, tout ce que je fais, tout ce que je suis reconnaissante en fait, sont écrits dedans. Puis c'est ça. C'est pas un pétage de coche, c'est juste que je voulais en parler un peu. L'estime de soi, c'est important. Que ce soit pour les jeunes filles, on en parle souvent pour les jeunes filles, on oublie que les garçons aussi, des fois, ils souffrent de baisse d'estime de soi, de manque d'estime de soi. Puis c'est pas vrai là, que ça va se régler tout seul. Si ça vous intéresse de petits sujets comme ça, ben je suis contente d'en faire. Puis c'est quelque chose qui me tenait à cœur, puis je voulais en discuter un peu. Pour dire que oui, je suis assise devant la caméra. Ça veut pas dire que je souris tout le temps comme ça. C'est pas vrai. Des fois, ça va vraiment mal. Puis ça me tente pas de filmer. Puis c'est pour ça que mon channel a pas vraiment fonctionné au début, parce que je procrastinais beaucoup, puis que j'avais pas d'idée, puis que je voulais pas faire des choses, puis que j'avais honte, puis blablabla. Puis maintenant, je me prends en main, ok? I got Pastel and Dream. Puis vous aussi, prenez-vous un journal, puis écrivez ce que vous êtes reconnaissant, écrivez vos buts. En ayant un but, vous allez aller loin. Voilà, c'est ça. À bientôt!